autour de la course à pied, il y a des petites choses qui se passent avec un post d'Adidas pour le 10K, le 10 km de Adidas Paris, enfin les 10 km de Paris sponsorisés par Adidas qu'ils ont depuis longtemps. Et du coup, ils m'ont. Alors, en fait, on bosse depuis, je crois, 2019 avec Adidas. On bosse régulièrement ensemble et tout. Et autour de ça, et un peu d'un autre projet aussi que vous verrez, ils m'ont pris. Alors, j'ai dit égérie. C'est un grand mot, égérie. Mais c'est stylé. On a fait un petit shooting, du coup, avec le reveal du maillot, du 10K. Et c'était assez sympa. On a fait ça. Tout simplement. Tout simplement, en fait. Voilà, on est juste... Ce que vous voyez ici, hein. Ouais, ce que vous voyez ici, c'est un énorme mollet. Hein. Voilà, ni plus ni moins. C'est tout simplement ça. Ça, tu vois que ça, c'est de la shape de coureur qui rigole pas, ça. Hein. Ça, c'est costaud, ça. Hein. Ça, c'est quand même grandiose. Mais ouais, non, du coup, c'est très sympa. Et en gros, t'es voûté sur la photo un peu, mais... Ça fait partie de moi. Tu connaissais les gens avec toi? En fait, ils ont pris un mélange de coureurs, certains un peu connus, d'autres un peu moins. Tu sais, si je dis pas de bêtises, alors je me souviens plus de son prénom, mais elle, par exemple, elle fait du 100 km. Il y en a, ils font partie de... Putain, alors attendez. Lui, là, c'est un artiste, c'est celui qui fait ça. Et je crois que c'est Lorem. C'est peut-être pas Lorem, il y a une lettre qui change. Mais on est à peu près là-dedans et c'est lui qui a designé la médaille du 10 km. Lorem, si, c'est ça, c'est Lorem. Et il a designé la médaille qui est très jolie et qui est pas encore reveal, donc je sais pas le genre de truc à spoil. Et non, et donc du coup, moi je serai le 7 juin, donc du coup, je vais le courir. Et surtout, ce que je voulais, c'est pouvoir aussi vous faire participer. En gros, hier, je sais pas si vous avez vu sur Insta, j'ai mis des petites stories pour expliquer. En gros, concrètement, je vais prendre 10 personnes. En fait, j'ai fait un formulaire sur Insta. Normalement, on va peut-être l'avoir là. Je sais pas s'il y a Mika qui... je sais pas s'il y a Mika qui est dans le coin pour justement pouvoir partager le petit formulaire si jamais vous voulez le... Ouais, je suis là. Magnifique, Mika. Hop. Attends, je partage juste un truc à Théo au passage. Mais la team des modos a déjà mis en épinglé. Il est déjà en épinglé. En gros, en fait, je vais filer 10 dossards, pardon. Donc vous avez ici, boum. Et il y a juste un petit comment ça s'appelle, un petit document à remplir. Et on va tirer au sort après. Le but, c'est vraiment, en gros, de permettre à des gens de participer, à nouveau, qui sont pas forcément... Et qui sont pas forcément... Putain, j'ai lu un truc sur un tic de langage. C'est vrai que je dis tout le temps comment ça s'appelle. Parce qu'en fait, je fais 3 choses à la fois et du coup, je reviens sur le sujet et j'ai oublié. Mais c'est vrai que je fais très souvent ça. Mais c'est normal, les streamers, on répète souvent 2-3 fois les mêmes phrases, etc. C'est des tics. Parce que je vous rappelle que je parle à des écrans, si jamais. Et donc, du coup, en effet, l'interaction à des moments se retrouve à un peu vaciller. Mais comment ça s'appelle? Le formulaire. Non, concrètement, 10 personnes qui vont pouvoir courir avec moi le jour J. L'idée, c'est de pouvoir avoir des gens qui ne sont pas forcément l'incarnation même des coureurs. D'accord? Le but n'est pas de se mettre en danger, parce que le 10 km, c'est dans 5 semaines à peu près, 6 semaines. C'est le 7 juin, on est le 22 avril. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, 6 semaines et demie, tu vois. Donc, tu vois, c'est pas de se dire, ok, t'as jamais couru ta vie, boum, tu vas faire un 10K. Mais de pouvoir ouvrir ça un peu plus, tu vois, et que ça soit pas forcément qu'il y ait des gens qui sont en mode ok, bah en fait je prends que des gens qui courent en 40 minutes ou autre. En fait, à un moment, pour tout vous dire, j'avais hésité, genre fin d'année dernière, parce que je cherchais aussi un peu un défi autour de la course à pied, parce que j'avais fait un marathon, c'était cool, j'avais pas envie d'aller sur des distances type Ironman, etc., parce que c'était trop de prépa, et c'est un truc qui, moi, perso, m'aurait pas fait tant kiffer, et du coup, il n'y a pas d'intérêt derrière de le faire, en fait, ou de créer du contenu. À un moment, je me chauffais peut-être à me dire, est-ce que, genre pendant 2-3 mois, genre quand j'ai commencé en janvier et tout, là, reprendre la course, je me suis dit, ok, je vais me mettre un objectif sur le 10K, je vais faire moins de 40 minutes sur le 10 km. Ce qui est un truc qui, tu vois, j'avais commencé à regarder, genre l'an passé, par exemple, sur le 10 km de Paris, d'Adidas, faire moins de 40 minutes, c'était genre top 5%, tu vois, à peu près. Tu cours à 4 minutes du kilomètre, je crois, donc 15 km/h. Mais ce qui est énorme, hein, c'est très difficile. Et en même temps, c'est vrai qu'on est aussi dans une ère maintenant de
pas plus rien n'est impressionnant, mais c'est pas ça qui aurait impressionné les gens. Et je me suis aussi dit, bah, qu'est-ce que je cherche à faire? Est-ce que je cherche à impressionner les gens, sachant que je vais même pas forcément réussir ou autre? C'est un peu naze. Et du coup, petit à petit, j'ai un peu pivoté même mon délire de course à pied vers quelque chose de plus communautaire, participatif, plus le plaisir de faire du sport, de sortir et tout, qu'un truc de perf. Qui en fait, la perf, bon, bah, c'est très un mec qui fait beaucoup, beaucoup de courses à pied, tu fais moins de 40 minutes, il en a rien à branler, tu vois. Il va être impressionné par quelqu'un qui fait moins de 32, tu vois. Mais du coup, t'es toujours dans un truc où tu n'arrêtes jamais. Et en fait, on s'est pas mal parlé de ça avec Adidas et on a totalement, du coup, bah, cassé ce truc de perf et tout. Et on s'est juste dit, vas-y, on prend des gens, 10 personnes, du coup. On va faire une sortie communautaire, normalement, avant, c'est le but, tu vois. Donc, idéalement, c'est des gens quand même sur Paris. Et ça va être beaucoup plus un truc partage, festif, que moi je suis content, tu vois, si par exemple il y a des gens peut-être qui même fixent un 1h10, j'en sais rien, tu vois, sur un 10 km, bah, de pouvoir courir avec eux, que eux aillent à leur rythme, que je puisse faire la navette entre différentes personnes du groupe et tout. Et c'est génial parce qu'en fait les courses, si vous en avez déjà fait, c'est vraiment un truc où il y a souvent des fanfares, il y a des gens qui applaudissent. Là, je crois en plus le 10 km d'Adidas, c'est genre exceptionnel. Parce qu'en fait, t'es début juin, donc il fait hyper beau. Paris, quand il fait beau, c'est le prime. Tu passes vraiment au cœur de tout Paris, etc. Et tu te retrouves souvent, en gros, avec vraiment genre... Est-ce qu'ils ont annoncé le parcours ou pas encore? Non, ça, c'était l'an passé, tu vois. L'an passé, donc en fait, tu passes sur les quais à côté de la Tour Eiffel, boum, tu passes pas loin de la Concorde, Opéra, etc. Tu finis à l'Arc de Triomphe. Donc les gens, en vrai, ils sont un peu, tu vois, ils sont comme des fous. T'as des gens partout, t'as de la musique, t'as des trucs. Et je sais pas combien il y avait de participants, mais genre, je crois 40-50 000, quoi. Donc ce qui est assez énorme. Tu vises un temps. Non, non, du coup, c'est ce que j'expliquais, tu vois. Et du coup, c'est trop cool. Donc pour cet événement-là, en tout cas, ça va être ça. Et si jamais, donc du coup, bah, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire. On va essayer de pas trop tarder pour vous dire ça. Et on essaiera de se faire une sortie, tu vois, juste un peu un truc un peu chill, quoi. Voir le trajet, ça m'a fatigué. Mais ouais, après c'est pareil, ça dépend, quoi. Je l'avais fait en 2023 en 40 minutes, puis en 2025 en 1 heure. Ouais, après, ça dépend des objectifs, quoi. Même si on n'est pas de Paris, on peut être sélectionné. Je pense qu'on va plus prendre des gens de Paris, parce qu'en fait, pour le truc communautaire qu'on va faire, en fait, je file des dossards et on passe du temps ensemble, mais on va pas défrayer les 10 personnes pour venir prendre un hôtel, etc. Donc, du coup, c'est compliqué, tu vois, de te dire, bah, en fait, venez, on se donne rendez-vous le 31 mai, j'en sais rien, au Bois de Boulogne pour faire 1 heure de course ensemble, un peu se rencontrer et tout avant le 10K. Bon, bah, si t'habites à Marseille, tu vas pas te taper l'aller-retour juste pour ça. Voilà, tu vois. Donc, le pourquoi du comment, quoi. Si on est choisi, il faut courir en Adidas. Ouais, je pense que ça va être l'idée, ouais, hein, quand même, hein. Je pense que ça sera quand même un peu l'idée, ouais. Parce que souvent, tu vois, on va être un peu comme ça, quoi. On va être un peu en petite team avec le maillot qui t'offre et tout, quoi. Donc, c'est chiant quand on n'est pas de Paris, on n'a jamais accès aux events. Bah, la réalité, c'est que moi, je vis à Paris, quoi. Tu vois, donc... Après, en plus, en vrai, on avait fait des pop-corn à Montpellier et tout, hein. Donc, faut des gens vers quel chrono? Honnêtement, on prend de tout. On prend de tout et j'ai plutôt tendance à dire des gens qui sont tu sais, dans des chronos autour d'1 heure, etc., tu vois, que des gens qui vont être dans des chronos de 35-40 minutes, qui ont déjà fait 25 courses et qui, en fait, c'est leur 72e course de l'année, tu vois, enfin... J'ai plus la volonté d'accompagner des gens qui, peut-être, ça va être leur première course et du coup, on leur permet de faire leur première course et tout, tu vois. Je suis un peu plus dans ce mood-là. Mais, please, ouvre aux gens de Bordeaux. Mais en fait, c'est ouvert à tout le monde. Je sais pas si t'as entendu ce que... J'ai juste pas envie, en fait, de vous filer une place et de vous dire, bah, en fait, enfin, tu vois, tu vas devoir taper l'aller-retour, tu vas devoir te payer les trains, etc., tu vois, dans l'idée. Mais c'est ouvert à tout le monde, hein. Juste, tu vois, si un Québécois gagne et qui, bah, en fait, il doit se faire 2 allers-retours, bon, est-ce que... voilà, ça vaut peut-être pas... Mais c'est pas... Non, mais en fait, c'est pas éliminatoire de pas être de Paris. Donc, c'est pas éliminatoire non plus, quoi. C'est ouvert à la Nouvelle-Calédonie. Mais perso, j'ai pas postulé pour. Je peux comprendre en tant que Québécois. Mais du coup, non, ça va être cool, ça. Ça va être très sympa. Potentiellement ma première course officielle. Ouais, tu vois, pour vous faire un peu découvrir, etc., quoi. Mais c'est vrai, quoi, j'aime bien en ce moment, là. Je suis dans une bonne phase de sport, quoi.